Alors en tant que président de Transparency International France, nous avons œuvré en fait pour la mise au point de cette loi et le résultat est que pour nous c'est une très bonne loi. C'est une loi qui a changé la donne par rapport aux États-Unis, par rapport au Royaume-Uni et donc qui a reconquis du terrain par rapport à la tentation d'utiliser le droit pénal à des fins extraterritoriales pour le bénéfice d'intérêts économiques extérieurs. Et donc pour nous, l'enjeu est maintenant de faire en sorte que les acteurs se l'approprient, entreprises comme collectivités territoriales, que l'on fasse des progrès dans la prévention du risque de corruption et qu'on dote les institutions, en l'occurrence le Parquet national financier et l'Agence française anticorruption, de moyens accrus pour exercer leur mission et faire en sorte que les affaires qui sont soumises soient jugées dans des délais raisonnables. C'est une question très importante. Sinon, là, d'ailleurs, la question centrale d'évaluation de la loi Sapin 2. En présentant sa loi, Michel Sapin a annoncé qu'elle tendait à permettre à la France de rejoindre les meilleurs standards internationaux. Et donc, indirectement, à éviter que des entreprises françaises soient ciblées délibérément par des autorités de poursuite étrangères. Ce qui avait été le cas, bien sûr, comme on s'en souvient dans le passé, notamment avec l'affaire Alstom. Alors à ce sujet, on peut dresser un bilan positif de la loi Sapin 2 parce qu'on observe il y a moins de ciblage délibéré, sans doute. Il y a des transactions pénales conclues avec le département de la justice américain et aussi avec le Parquet national financier, avec la Société Générale en 2018 et avec Airbus en 2019. Et dans les deux cas, il n'y a pas eu de monitoring organisé par le DOJ, mais une supervision du programme de conformité des entreprises par l'Agence française anticorruption, c'est-à-dire une autorité française et qui plus est publique. Donc vraiment un gain de protection des données des entreprises et une limitation très forte de ce risque qui avait été relevé dans le passé de voir des secrets industriels d'entités françaises ainsi communiquer à des acteurs étrangers. Ça c'est vraiment un grand sujet et sans doute un acquis. Alors, après il y a un volet, il y a une forme d'évaluation indirecte de la loi Sapin 2 qui est importante, qui est est-ce que en érigeant une série d'obligations qui imposent des charges administratives aux entreprises, est-ce qu'elles ne compromettent pas leur compétitivité? Et ça, c'est le sujet permanent, d'ailleurs, peut-être un tropisme français, de la norme, de la réglementation. Et donc il faut, c'est un travail un peu sans fin, veiller à ce que la législation, les recommandations de l'AFA, les guides pratiques qui sont publiés soient faits si possible en partenariat avec la place, si possible en partenariat avec d'autres autorités de régulation pour essayer vraiment de simplifier et de faire la chasse à la norme inutile. Ça c'est vraiment un volet d'amélioration continue de la loi Sapin 2 qu'il faut poursuivre.